Français vous demande d'accélérer. Un peu plus légère, la séance de l'après-midi, 1h30 également, était quant à elle consacrée à la technique. La différence se fera aussi sur la capacité de l'équipe à conserver le ballon. Le football sénégalais est un football qu'on reconnaît traditionnellement sur les pays latins, à savoir peu de virtuosité, peu d'exploits techniques, peu de joueurs capables de faire des différences individuellement. C'est pour ça que je vous dis qu'en jouant à domicile, on n'a pas à s'occuper de trop de nos adversaires. Il faut qu'on fasse valoir notre propre qualité de jeu, notre propre identité, basée sur une grosse qualité technique individuelle et collective. Aux entraînements comme au cours de leurs matchs amicaux, les Lions se sont efforcés de pratiquer un jeu aérien qui pourrait surprendre leurs adversaires anglophones du premier tour, à savoir les Nigérians et les Kenyans. Nos adversaires qui seront on connaît pas à partir des quarts de finale si on se qualifie, mais on sait que ce sont des pays anglophones, donc qui sont bons traditionnellement dans toutes les séquences de jeu aérien. Donc c'est vrai qu'on renforce beaucoup dans nos séances des moments de travail spécifique du jeu de tête. On travaille globalement sur certains aspects techniques, tactiques du jeu, et puis on individualise aussi nos séances pour des points précis de renforcement des joueurs. Les dirigeants du football sénégalais n'ont pas lésiné sur les moyens pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations 92. À Mouriès, les joueurs ont bénéficié d'un suivi alimentaire. Un cuisinier venu spécialement de Dakar était chargé de préparer les repas. C'est le médecin de la sélection nationale qui avait élaboré les menus sur toute la durée du stage. Des menus qui devraient permettre aux Lions d'arriver fin prêt à Dakar pour dévorer leurs adversaires. Il y a eu des études qui ont permis d'établir ce qu'on appelle le régime scandinave. C'est un régime qui 6 jours avant la compétition, c'est pour vous dire l'intérêt de ce type de régime, 6 jours avant la compétition de créer ce qu'on appelle un jeûne hypoglycémique. On vide les réserves glucosémiques dans l'organisme. Et 3 jours avant, on essaie de les mettre au maximum. Ce qui permet simplement d'avoir un carburant important le jour de la compétition. C'est vous dire combien il y a une relation assez intime entre ce qu'on mange et la production d'énergie dont on aura besoin pendant les compétitions. Les Lions savent aussi qu'une alimentation non appropriée pourrait, à l'approche d'une compétition, anéantir toute une préparation physique. C'est sans doute pour cette raison qu'ils ont fait appel à un médecin dont la responsabilité s'avère énorme. Je crois que le médecin a un rôle extrêmement important dans la préparation biologique des sportifs. Je crois qu'on n'en parle pas assez souvent, ou en tout cas c'est la partie invisible de l'iceberg, mais il faudrait effectivement, je crois, poser le problème de cette façon-là. Savoir que c'est 22 personnes qui sont dans un terrain de football, qui sont soumises à des possibilités de traumatisme importants. C'est 22 personnes qu'il faut nourrir d'une façon assez particulière. C'est 22 personnes qui prennent souvent des médicaments. Donc je pense que celui qui a en charge tout cela a une très grande responsabilité. Effectivement, il faut l'assumer, je crois. Si pour certains joueurs, les moments de détente ont été consacrés à la belote ou à la télévision, pour d'autres, la Coupe d'Afrique des Nations a continué de se préparer dans le repos et la prière. Je prie pour qu'on gagne cette Coupe d'Afrique, que personnellement j'apporte ma pierre à la contribution comme il le faut. Oui, c'est ça. Vous croyez que Dieu va vous écouter? Ah mais vous savez, on dit que l'homme propose et Dieu dispose. Nous, ce qu'il nous faut, c'est de prier. En janvier, les Lions auront une bonne occasion de se hisser au niveau des grands pays de football du continent. Mais ils devront se montrer très efficaces s'ils ne veulent pas déchanter. Voilà, c'est sur un air de Guantanamera.